Il y a deux façons d'apprendre à prier, soit de laisser la personne nous enseigner à comment prier, soit de voir l'autre aussi comment il prie. On voit dans l'évangile de Jean Jésus qui prie et qui peut être un exemple pour nous, alors que les évangiles synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, eux, donnent sa prière que Jésus nous apprend, la prière du Notre Père, face à la question de certains disciples, apprends-nous à prier. L'évangéliste Jean nous montre Jésus en train de prier dans cette grande prière appelée sacerdotale, où Jésus intercède pour ses disciples, pour ceux qui sont avec lui. Mais on voit dans cette prière sacerdotale, comme la prière du Notre Père aussi donnée en filigrane. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Sanctifier le nom de Dieu. Cela rejoint aussi la prière du Notre Père, une des demandes au début de la prière du Notre Père. Et puis, on voit aussi Jésus qui continue avec ce désir de protection pour ses disciples qui sont dans le monde, aussi d'être protégés du mal, comme nous le demandons aussi dans la prière du Notre Père. Dans cette prière, il y a une intercession forte, un désir du Christ de présenter ses disciples au Père, alors que c'est lui qui va souffrir, c'est lui qui va être condamné injustement. Jésus, dans un moment particulier, est attentif à ceux qui sont avec lui. Et nous pouvons voir justement cette attention du Christ qui intercède pour nous, qui prie pour nous, dans cette unité qu'il désire, dans ce désir qu'il a de garder, que nous puissions garder le nom de Dieu, continuer de voir la miséricorde du Père qui se révèle à nous, Jésus qui continue de veiller sur nous et de nous inviter à sa joie, la joie de l'offrande. Dans ce temps qui nous sépare de l'Ascension et la Pentecôte, c'est un temps d'attente de l'Esprit Saint, attente d'une réalisation particulière des promesses du Christ, attente aussi que sa prière se réalise, prière entre autres sur l'envoi des disciples, parce qu'ils sont envoyés dans le monde, ils n'appartiennent pas au monde, mais ils sont là dans le monde pour être témoins de la vérité, témoins de cette présence du Christ, de cette présence du Père, de cette présence de l'Esprit Saint avec nous. Nous avons tous besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est d'abord une promesse que le Fils, que Jésus fait à chacun d'entre nous, qui se réalise à la Pentecôte, mais qui se réalise aussi à chaque fois que nous l'invoquons, que nous l'implorons. L'Esprit Saint, c'est aussi un élan qui nous amène à témoigner, qui nous amène à répandre cet amour de Dieu qui est dans nos cœurs, comme l'évangéliste Jean aime le dire dans son évangile ou dans ses lettres. Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Un élan d'amour, un élan de partage de la bonne nouvelle que Dieu nous donne, un élan pour la mission. Nous sommes invités à porter cet amour, cette paix, cette joie dans le monde. C'est ce que Jésus nous donne et à chaque Eucharistie, nous le célébrons. Nous venons à la source pour reprendre des forces, pour mieux le partager, pour mieux le donner. L'Esprit Saint,
c'est aussi un principe de vie. Nous le redisons dans notre credo, que l'Esprit Saint donne la vie. Cette particularité, c'est que justement, il donne la vie à l'autre. Recevoir l'Esprit Saint, c'est vouloir que l'autre soit vivant, aider l'autre à être vivant. L'Esprit Saint ne nous fait pas vivre, bien sûr, il est un don de Dieu pour nous, mais nous sommes invités en le redonnant à aider d'autres aussi à être vivants à leur tour. Nous voyons dans les débuts de l'Église, racontés dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre qui choisit, au nom de tous, un autre apôtre. Cette structuration de l'Église, avec ses 12 apôtres, vient montrer l'importance d'une organisation particulière, mais elle est au service de la mission, au service de cette vie qui doit se propager. Et c'est lorsqu'ils recevront l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte qu'alors il y aura un élan particulier qui sera donné, qui les emmènera à aller vers les autres, à témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce Christ qui est mort et ressuscité, et invitant chacun à être baptisé, à recevoir cette vie de Dieu. Alors frères et sœurs, nous aussi peut-être nous avons besoin d'être renouvelés par l'Esprit Saint. C'est une promesse que Jésus nous fait, c'est un élan que Dieu nous donne, c'est une capacité à donner la vie, comme le Seigneur qui donne sa vie pour nous. Oui, que ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte creuse en nous ce désir de recevoir l'Esprit Saint. Que nous puissions peut-être dans notre prière être davantage attentifs à faire cette demande « Viens, Esprit Saint ». Peut-être en voyant aussi comment le Christ prie pour nous, que nous puissions être renouvelés ainsi dans cette prière. Viens, Esprit Saint. Dimanche prochain, lors de la messe à la cathédrale pour la Pentecôte, environ 110 adultes seront confirmés. Ils recevront justement cet élan, cette force de l'Esprit Saint pour être témoins dans le monde. Nous pouvons prier pour eux, nous pouvons aussi prier pour nous aussi être renouvelés par cet esprit de Pentecôte. Puissance de vie, élan vers les autres pour témoigner de cet amour de Dieu, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils a tellement aimé le monde qu'il a donné son Esprit Saint qui continue de se répandre dans nos cœurs aujourd'hui et toujours. Amen.